webinaire de développement des gérants. Ce soir, nous allons discuter de comment participer à des salons, des foires. C'est beaucoup de questions que nous recevons et nous avons décidé de pouvoir vous aider sur ce sujet-là. Donc, je suis Jannick Aubry, votre gérante régionale des ventes. Ce webinaire est enregistré et vous allez également avoir accès à la présentation. Donc, vous pouvez prendre des notes, mais sinon, tout sera en ligne d'ici la fin de la semaine. Donc, quand on participe à des foires, des salons, comme on dit en anglais, des trade shows, il y a 5 concepts de base qu'on va retrouver en vente directe. Et puis, quand vous allez arriver à votre salon, une foire, on arrive toujours avec 5 concepts de base. Donc, une des premières choses que l'on va retrouver, c'est la prospection. Nous sommes là pour faire développer notre entreprise, nous faire connaître nos produits. Donc, c'est important de connaître nos produits, de savoir de quoi on va parler, d'avoir de l'information, parce que c'est certain qu'on va rencontrer ça. Ensuite, vous allez faire des contacts. Donc, c'est important d'être préparé et d'avoir des coupons où vous pouvez avoir les gens qui rentrent leur information afin de pouvoir faire des suivis avec eux. Vous allez également avoir des objections à rencontrer. Il y a toujours des gens qui se posent des questions et puis c'est important de savoir comment répondre à certaines questions que eux ils ont et comment conclure la conversation et comment aller plus loin. Donc, ça, c'est 5 concepts que vous allez rencontrer lors de des trade shows. Donc, si vous regardez en bas, partagez l'opportunité d'affaires avec tout le monde parce qu'on ne sait pas ce que les gens ont besoin dans leur vie. C'est très important de jamais juger parce que nous, ce que nous devons faire, je m'excuse mon anglicisme, mais notre job, c'est d'offrir à tout le monde et de laisser eux décider ce qu'ils veulent faire avec l'information qu'ils reçoivent. Donc, souvent, on se fait demander pourquoi on participe à des salons, des trade shows, à quoi ça sert? Ben, des leads, c'est ça qui font développer notre business. Donc, puis, ils viennent de différents endroits. Donc, vous pouvez participer à des activités de réseautage. Par exemple, il y aurait la chambre de commerce, ça peut être un exemple. Vous allez avoir des contacts via votre site Internet. Vous allez avoir des leads qui vont venir de des salons, des foires. Ça, c'est des gens souvent que vous ne connaissez pas et que vous allez faire connaître l'entreprise. Ensuite, vous allez avoir des appels que vous recevez à votre bureau ou personnellement, des courriels, de la publicité que vous faites et il y a plusieurs autres façons. Mais ce soir, on va vous montrer comment participer à des salons, des foires. Donc, où on trouve les salons, les foires? Il y a Kijiji, ça c'est un bon endroit à regarder pour des salons. Les petits sont très bons aussi. On n'a pas besoin de participer dans les gros salons chers. Ce qui est important quand on fait des salons, des foires, c'est de rencontrer les gens, d'être disponible, de leur remettre de l'information, mais surtout d'obtenir des contacts. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, quand on donne quelque chose à quelqu'un, c'est important de recevoir quelque chose. Donc, par exemple, si vous leur donnez un catalogue lorsque vous êtes au salon ou à la foire, ce que je peux vous dire, moi, c'est de mettre un petit collant jaune sur toutes vos choses. Puis comme ça, quand vous rencontrez les gens, vous pouvez leur demander si jamais les conversations vont vite, juste de remplir leur contact sur un post-it. Et comme ça, vous allez être capable de faire un suivi. Donc, il y a des différents sites aussi où vous pouvez aller trouver des trade shows. Donc, ça, vous les avez ici, mais comme je vous dis, ça va être en ligne. Et ça, comme je vous ai dit aussi, ça n'a pas besoin d'être des très gros salons. Il y en a qui sont gratuits. C'est vraiment important de développer des contacts. C'est la raison principale, également avec des ventes, mais les raisons principales pour participer à des salons, des foires. Donc, le plus de gens que vous allez rencontrer, plus que votre entreprise grandira. Donc, c'est important d'être en avant des gens, de parler avec des gens, de leur offrir l'opportunité d'affaires. Comme je vous disais, c'est important de ne pas juger parce qu'on ne sait jamais qui peut être la prochaine personne qui va joindre votre organisation. J'ai déjà vu ça, des fois, on pense « Ah non, cette personne-là ne sera pas intéressée à joindre mon organisation », puis cette personne-là devient
gérante, elle travaille son entreprise, donc c'est vraiment à eux de prendre une décision. Vous allez également prendre des rendez-vous un à un. Donc, c'est important d'avoir votre calendrier à portée de la main, de savoir c'est quand vous êtes disponible, quand voulez-vous offrir des rendez-vous un sur un. Donc, si vous dites le jeudi matin, c'est là que vous êtes disponible, bien, vous pouvez dire je suis disponible en 9h et midi. Vous savez exactement quand vous avez de la disponibilité dans votre calendrier. Et réserver des heures des herbes. Donc, vous pouvez leur offrir de se rassembler avec des amis, des collègues ou quoi que ce soit et d'offrir une heure des herbes. Et puis ça, je vous dirais également, c'est important de savoir dans les 30 prochains jours quelles sont vos disponibilités. Donc, si vous dites le samedi de 13h à 16h, moi je suis disponible pour des heures des herbes et le mardi soir de 18h à 20h, vous savez exactement quand vous les offrez. Donc, une autre chose, c'est ça, vous pouvez, quand il y a des gens, ils vous demandent comme pour réserver des heures des herbes, vous pouvez leur offrir, aimez-vous mieux un soir de semaine ou une fin de semaine, comme ça, vous savez dans votre calendrier exactement comment ça fonctionne. Donc, c'est une autre des raisons pour les foires, les salons et de rencontrer des gens. Qui sont nos prospects? Bien, tout le monde sont nos prospects. Donc, c'est toutes les personnes que vous connaissez ainsi que celles que vous rencontrerez. Ça peut être des gens qui veulent faire un achat, même s'ils ne sont pas nécessairement intéressés de devenir un associé en ce moment. Quand ils sont des clients, ensuite, ils peuvent décider d'explorer l'opportunité d'affaires ou de réserver une heure des herbes. Donc, n'importe quelle section qu'ils choisissent de Nature Sunshine va vous faire avancer dans votre business. Ça peut être également aussi quelqu'un qui va vous référer quelqu'un qui serait intéressé dans vos services. Donc, ceux-ci font partie de vos prospects. Vos meilleurs prospects, bien, c'est certain que c'est sûr que vous ne connaissez pas encore parce que comment je pourrais vous expliquer ça? C'est que ça commence petit, mais après ça, il y a des branches, des branches, des branches, des branches, et là, c'est là que ça grandit et que vous développez encore plus. Donc, dans vos prospects possibles, il y a des gens que vous connaissez. Par exemple, si vous faites un salon et vous dites, ben je suis là en fin de semaine, vous pouvez peut-être leur donner des passes puis de venir vous voir avec des gens. Des fois, ils pensent qu'ils connaissent ce que vous faites, mais s'ils voient vraiment, vous voient dans le feu de l'action puis qu'ils comprennent plus, ça peut devenir des gens intéressés dans votre entreprise. Il y a également les gens que vous allez rencontrer. Il y a les futurs hôtes des heures des herbes. Donc, ça aussi, comme je vous disais, c'est important de savoir c'est quand vous êtes disponible dans les prochains 30 jours pour offrir des heures des herbes et être ouvert à des références parce que ça arrive souvent que c'est pas pour eux nécessairement, mais ça peut être définitivement pour quelqu'un qui connaît. Donc, comment ça se passe au salon? Par exemple, si vous avez un kiosque Inform, ça pourrait avoir l'air de ça. Donc, vous avez vos bannières, vous avez vos produits. À droite, ici, vous voyez le panier pour faire tirer. Donc, ça pourrait avoir l'air de ça. Et puis, de toujours avoir de la documentation. Comme vous voyez ici aussi, un sac là, pour faire un tirage. Ça attire les gens énormément. Donc, c'est important d'avoir les coupons de participation et d'être prêt. Ici, la dame est derrière sa table. Vous pouvez également, si jamais vous avez un kiosque, vous pouvez mettre votre table dans le fond et vous être en avant et accueillir les gens. Donc, il y a différentes façons dont vous pouvez le faire. Et puis, comme vous voyez ici aussi, elle a des bons de participation pour un tirage, des tirages, elle démontre des produits et tout. Donc, ça vous donne une bonne idée de comment ça peut être. Et vous avez également ici un autre exemple. Là, comme je vous disais, la personne, elle l'a mis dans le fond. Donc, on peut circuler et voir les produits. Donc, comment ça vous adonne et comment ça fonctionne mieux pour vous, c'est libre à vous. Qu'est-ce qu'on apporte au salon? Bien, c'est toujours important d'être prêt en affaires. Donc, définitivement, vous devez apporter vos cartes d'affaires, des catalogues. C'est important d'avoir un habillement professionnel et surtout de porter des souliers confortables. Parce que des fois, on peut être là, par exemple, de 9h à 18h et principalement, nous allons être debout. Donc, ça, c'est très important. Des bouteilles d'eau aussi, c'est important.
une tablette où vous pouvez prendre des notes, comme si c'est une tablette, par exemple, soit en plastique ou en bois, si vous allez au Dollarama, c'est comme un clipboard. Donc, vous apportez ça, des stylos, votre agenda avec des dates disponibles pour des heures des herbes et des rendez-vous, une boîte et des coupons pour tirage. Par exemple, si jamais vous êtes 2 ou 3 personnes qui travaillez le même kiosque, ce que moi je recommande, c'est que toutes les personnes aient une couleur pour leur coupon. Donc, on va dire, moi j'ai rose, l'autre personne pourrait avoir jaune et l'autre personne pourrait avoir bleu. Donc, à la fin de la journée, tout le monde part avec leur coupon. C'est à qui qu'on a parlé. Donc, si moi j'avais rose, ben je prends tous les coupons roses, je sais que ceux-là m'appartiennent. Donc, ça, c'est peut-être un petit conseil que je peux vous aider si vous travaillez en groupe. C'est important d'apporter aussi des produits de dégustation, mais différents produits aussi que vous voulez démontrer. C'est important d'avoir de l'information. Vous pouvez aller sur le site web, voir les promotions imprimées pour le recrutement, imprimées pour n'importe quoi que vous pensez ou que vous jugez qui va être bon pour vous. Et c'est important aussi d'avoir une nappe, de décorer un petit peu la table afin qu'elle soit accueillante. Votre kiosque devrait avoir l'air professionnel également. Il faut qu'il soit invitant parce que les gens, ils ont tellement de places à arrêter, des kiosques à voir. Donc, qu'est-ce qui va démarquer le reste, votre kiosque des autres? En plus que vous allez les accueillir, mais il faut qu'il y ait comme un tape à l'œil ou quelque chose comme ça qui va les attirer, qui vont vouloir rentrer ou venir vous rencontrer. Vous devriez avoir des produits pour déguster comme de la chlorophylle, du ambrosia. Si vous pouvez décider de faire des shakes, peut-être avoir du Nature's Harvest, c'est vous qui décidez. C'est important d'avoir de l'information disponible, par exemple, comme partager le soleil, des promotions mensuelles, le BSQ, qui est le questionnaire sur la santé, et avoir votre boîte et coupons pour tirage, parce que ça attire les gens, et c'est important de présenter différents produits. C'est important aussi de débuter des conversations. Donc, moi, j'aime ça quand je fais des salons. Moi, j'aime ça mettre ma table dans le fond pour que les gens ils viennent à moi. Donc, j'accueille tout le monde, je les salue, je les invite à rentrer dans mon kiosque. Qu'est-ce qui est vraiment important, c'est d'écouter ce qu'ils ont à dire. C'est important de pratiquer de l'écoute active, qui veut dire que on répond à certaines questions, mais il faut pas trop parler. Parce que si on parle plus qu'en nous écoutons, nous allons manquer beaucoup d'informations qui peut être très précieuses. Demandez aussi s'ils connaissent Nature Sunshine et c'est là que vous allez donner votre annonce de 30 secondes. Expliquez c'est quoi, comment vous avez commencé, qu'est-ce que vous utilisez en ce moment. Votre annonce de 30 secondes, c'est là que vous allez la faire. Et c'est important aussi de parler avec enthousiasme que vous aimez votre entreprise, c'est très positif. Nature Sunshine offre des produits de qualité supérieure. Vous pouvez aussi les référer à notre vidéo sur la qualité, que maintenant nous avons des sous-titres en français. Et l'important aussi, nous sommes en affaires depuis 1972. Donc, ça fait 44 ans que nous sommes en affaires avec des qualités ou avec des tests très rigoureux. Donc, ça, c'est très intéressant pour les gens. Des fois, porter une attention aux signaux verts. Donc, parfois, c'est ça, on a des gens qui semblent pas intéressés, mais si vous voyez qu'ils reviennent à votre kiosque 3 fois dans la même heure ou que s'ils parlent pas, mais qu'ils observent tout, ça peut être un signal vert. Donc, si on voit la diapo, un signal vert, c'est verbal ou non verbal, positif ou négatif, que vos prospects potentiels vous projettent lorsqu'ils veulent en savoir plus sur ce que vous avez à offrir. Parfois, les gens ne réalisent même pas que ceci est l'opportunité qu'ils recherchent. Donc, un signal vert peut être verbal ou non verbal, et puis ça peut être une remarque sous-entendue vous indiquant que cette personne désire plus d'informations. Donc, allez-y, répondez à leurs questions, quoi que ce soit.
Donc, ça peut être positif ou négatif. Comme je vous disais, négatif, ça peut être quelqu'un qui peut se dire, ah, je serais jamais capable de faire qu'est-ce que vous faites. Mais ça, c'est comme une porte d'entrée qui veut dire, explique-moi ce que tu fais, comment tu t'es rendu là. Quand quelqu'un, un autre signal vert pourrait être depuis quand vous êtes avec Nature Sunshine. Comme je vous disais, il y a des gens qui observent votre kiosque, qui portent une attention à tout ce que vous dites, tout ce que vous faites. Donc ça, c'est des gens qui sont possiblement intéressés et essayer de prendre un rendez-vous avec eux autres afin de pouvoir leur expliquer ce que c'est Nature Sunshine, soit comme client privilégié ou associé, mais ils veulent probablement en savoir plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait après le salon? Donc, c'est important d'effectuer des suivis avec vos prospects. Parce que si vous ne faites pas de suivi avec toutes les gens que vous avez rencontrés en dedans de 24 à 48 heures, je peux vous dire que vous avez probablement travaillé votre salon pour rien. C'est très important, les suivis. C'est la raison principale, c'est que vous rencontrez des gens pour développer votre entreprise. Si vous ne faites pas les suivis, je vous dirais 24 à 48 heures après, les gens commencent à vous oublier. Mais là, comme que vous avez beaucoup de prospects, par où qu'on commence? Donc, c'est important d'avoir un système en place. Ou si vous n'en avez pas un, de planifier d'en avoir un. Ça va définitivement vous simplifier la tâche. Donc, c'est important de communiquer avec tous les noms que vous avez amassés lors du salon. Rappelez-vous, non, pas maintenant, ne veut pas dire non à tout jamais. Donc, ça se peut qu'il y ait des gens qui viennent vous voir puis ils sont pas du tout intéressés, mais c'est important de garder un contact avec eux et de bâtir une relation avec eux. Donc, dans les différents systèmes, vous pouvez en avoir un soit qui est électronique, vous pouvez utiliser votre ordinateur, téléphone, une tablette, quoi que ce soit, ou vous pouvez avoir un système traditionnel, par exemple un cartable, et qu'est-ce que vous pouvez faire, c'est d'imprimer des feuilles avec leur nom, leur information et tout. On va en parler un petit peu plus loin. Et vous écrivez la conversation que vous avez eue avec eux. Donc, si vous disent encore non après votre contact, il n'y a pas de problème. Vous leur dites, bon, mais parfait, merci beaucoup. Et je vais être en communication encore avec vous dans quelques temps. Donc là, nous sommes au mois de mars. Par exemple, si on va faire un suivi avec eux au mois de mai, on va déplacer notre feuille au mois de mai. Et comme ça, on va être capable de continuer à suivre ce prospect-là. Et jusqu'à temps que la personne, elle vous dit, appelle-moi plus, appelle-moi plus, jusqu'à temps qu'elle vous dise ça, vous continuez à faire des suivis. Puis vous allez comprendre pourquoi après. Ce qui est important, c'est de communiquer avec vos prospects et d'utiliser un système qui fonctionne pour vous. Donc, si tout le reste du monde à côté de vous, il utilise un système électronique, mais vous n'êtes pas à l'aise avec ça, mais c'est pas grave. Si vous aimez le système traditionnel, utilisez le système traditionnel. Parce que il faut absolument que ça fonctionne pour vous pour que vous puissiez garder, le contrôle de vos prospects, comment ça fonctionne et d'être à l'aise avec. Donc, le suivi de vos prospects, votre registre pour les suivis devrait inclure l'information de contact, donc le nom, le numéro de téléphone, une adresse électronique. Vous pouvez avoir une adresse postale également. Quand et où vous l'avez rencontré? Parce que oui, là, on parle de des salons, mais peut-être que vous avez rencontré une personne dans un magasin qui était possiblement intéressée, donc vous allez commencer dans votre registre des suivis, une nouvelle feuille pour cette personne-là. Comme ça, vous allez pouvoir vous souvenir de où vous l'avez rencontré, puis vous pouvez même mettre des notes. Donc, par exemple, vous pouvez dire la dame avait des grands cheveux, des longs cheveux roux. Vous allez avoir le visuel de qu'est-ce qu'elle avait de l'air, cette personne-là. Ça va vous aider à vous replacer dans le contexte, à vous replacer dans la conversation. Comme c'est quelques notes au sujet de votre prospect. Et vous pouvez noter aussi l'intérêt possible que cette personne-là avait. Donc, de 1 à 10, 10 étant le plus haut, et elle avait en plus de vouloir être client privilégié ou associé. Et c'est important d'écrire les dates des suivis. Donc, c'est important aussi de communiquer quand vous dites que vous le ferez. Fait on va dire que vous m'appelez aujourd'hui, puis c'est pas le bon moment pour moi, mais que vous me dites, vous allez me rappeler le 3 avril, moi, je vais possiblement m'attendre à un appel le 3 avril. Mais si vous ne m'appelez pas, et
c'est là que ça devient touchy parce que c'est vraiment là que vous bâtissez les relations, le lien de confiance et tout. Donc, quand vous dites que vous allez faire quelque chose avec vos prospects, il faut absolument aller de l'avant avec ça. Ensuite, on communique avec qui en premier? Bon, comme je vous disais, on va dire que la personne a donne un 10 par rapport à tout de Nature Sunshine. C'est sûr que vous allez appeler vos 10 en premier. Moi, quand je fonctionne, quand j'ai un coupon, j'écote. Dans la mesure du possible, là, je les cote tout le temps. Donc, 10, très intéressé. Après ça, même si j'ai un 1 ou un 0, c'est pas grave. Je vais quand même communiquer avec cette personne-là. Puis, même si cette personne-là, elle a un 1 ou un 2 ou quoi que ce soit, peut-être qu'elle va devenir un 10. Et peut-être que vous allez avoir une personne qui est un 10 en ce moment, mais qui va peut-être devenir un 4. Donc, ça, c'est juste au premier contact, à la première conversation, que vous allez voir où il se situe. C'est sûr que vous allez avoir des noms. Ça, c'est sûr et certain. Mais non, c'est pas grave. Ça dérange pas. C'est pas de souci comme je vous ai écrit ici. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que si vous n'entendez pas assez de noms, c'est que vous demandez pas assez de gens. Donc, le plus de noms que vous allez entendre vont vous rapprocher d'un oui. C'est également important de fixer des objectifs réalistes parce que oui, on pourrait dire, ah, j'aimerais avoir 100 contacts au salon, mais 100 contacts avec 20 nouveaux associés et 10 heures des herbes, mais ça, on réalise que c'est probablement pas réaliste. Donc, ici, quand je dis établissez des objectifs, il y a l'ultime accomplissement, le désir qui vous tient le plus à cœur, mais tout en étant réaliste. Et la cible secondaire, donc l'objectif à tout prix. Si vous dites, OK, là, avec ce salon ici, je veux absolument avoir 3 nouveaux associés. J'aimerais ça me réserver 3 heures des herbes et avoir 5 nouveaux clients privilégiés. Bien, ça, c'est probablement réaliste. Donc, vous acceptez rien de moins que ça, mais oubliez pas que c'est pas tout le monde qui va dire oui sur le champ. C'est en développant les relations et en effectuant les suivis avec eux que vous allez finir par obtenir vos objectifs. Donc, non ne veut pas dire nécessairement dire jamais, parce que beaucoup de gens qui ont besoin de renseignements ou plus de renseignements avant de pouvoir prendre une décision. Il y a des gens que c'est peut-être leur premier contact avec Nature Sunshine. Ils n'ont peut-être aucune idée de c'est quoi nous et tout. Donc, pour prendre une bonne décision, ils ont besoin des renseignements. Donc là, vous revenez à vos signaux verts. Quand ils vous demandent des questions, vous répondez. Vous pratiquez votre écoute active pour pouvoir répondre à leurs questions. Donc, c'est tout relié ensemble. Donc, si quelqu'un vous dit que c'est pas le bon moment, ajoutez leur nom sur votre liste de suivi et effectuez un suivi un peu plus tard. Mais c'est important de faire des suivis. C'est le secret des foires, des expositions pour avancer dans votre entreprise. C'est important de faire des suivis parce que la fortune se trouve dans le suivi. Puis ça, si vous êtes comme moi, la première fois que j'ai rencontré ces chiffres-là, ça m'a dépassé. Parce que 80% des prospects disent oui entre le 5e et le 12e contact. Donc, imaginez que si vous travaillez cette personne-là, puis ça fait 4 fois qu'elle vous dit non, vous allez dire, ah, elle est vraiment pas intéressée, je vais arrêter de faire le suivi, je vais juste plus l'appeler ou quoi que ce soit. Mais imaginez, 80% disent oui entre le 5e et le 12e. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un d'autre qui demande, puis on est rendu, mettons, au 7e contact, elle va peut-être dire oui, mais vous avez pu travailler avec. Ce qui est en réalité votre prospect. Donc, c'est pour ça, c'est très important de garder contact avec eux parce qu'ils vont peut-être finir par dire oui en bâtissant une relation, en essayant les produits, en découvrant la compagnie et tout. Seulement 2% disent oui au premier contact. Ça peut être des gens qui ont déjà fait des recherches, qui ont essayé les produits, ou ça peut être des gens même qui n'ont pas entendu parler de nous, mais c'est ce qu'ils recherchaient.
3% disent oui au deuxième contact, 5% au troisième contact et 10% au quatrième contact. Et comme vous voyez, la ligne supérieure, 80% entre le cinquième et le 12e. Comme je vous disais tantôt, si vous n'effectuez pas le suivi entre 24 et 48 heures après le salon, il commence à vous oublier. Vous devez avoir le sentiment d'urgence de communiquer avec ces gens-là pour les garder captivés, les garder intéressés et d'avancer avec eux. Il y a beaucoup trop de gens qui perdent des ventes car ils ne savent pas comment convertir des prospects en clients. Et là, ça revient encore, comme je vous disais, de bâtir des relations pour pouvoir les amener du point A au point B. Et ensuite, établir une base solide avec ceux-ci. Donc, votre objectif devrait être de convertir les prospects en clients et possiblement en associés. Donc, ils sont clients, peuvent être clients privilégiés, ils aiment les produits, on leur présente l'opportunité d'affaires, ça leur convient, et voilà, vous avez un nouvel associé. Ça, c'est un exemple d'un registre des suivis. Par contre, je suis après d'en travailler un. Je suis après à en créer un qui va être en français. Et il va devenir disponible dans les ressources éventuellement, là, je dirais probablement dans quelques semaines. Donc, vous allez pouvoir l'utiliser pour votre entreprise. Puis, j'ai vraiment mis comme 12, je t'apprends mettre comme 12 contacts, là, comme ça, vous pouvez si vous utilisez un cartable, vous allez pouvoir les transférer d'un mois à l'autre. Ça va vous donner une idée de comment faire les suivis. Donc, c'est toujours une question de timing. Les gens achètent ou joignent lorsqu'ils sont prêts et non quand vous êtes prêt. Et encore là, c'est pour ça que c'est important de faire des suivis. C'est important d'être en contact avec eux, peut-être de faire une infolettre à chaque mois que vous leur envoyez, les appeler, les inviter à des heures des herbes, les inviter à une porte ouverte. C'est vraiment à vous d'être en contact avec eux. Faire des suivis régulièrement, travailler aussi avec vos différents marchés, vos marchés chauds, vos marchés froids, parce que des fois, c'est ça, on a des gens qui sont pas nécessairement intéressés, mais il faut rester en contact avec eux. Et quand vous allez avoir votre système qui va vous aider à effectuer qui vous aidera à effectuer des suivis, et vous allez avoir aussi des outils afin d'implanter ce système. Donc, par exemple, si vous voulez le faire avec un cartable, vous savez par où commencer. C'est important d'avoir, mettons, 12 onglets différents avec des mois différents. Et comme ça, vous mettez des feuilles et vous pouvez les déplacer. Mais c'est vraiment important d'avoir un système parce que, oui, on peut avoir 10 contacts, mais c'est pas là que ça va devenir compliqué. C'est quand on arrive à 100, 200, 300 contacts que là, il ne faut pas perdre le contrôle. Et en ayant votre système, ça va vous aider à avoir le contrôle. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça, mais Nature Sunshine peut vous aider lorsque vous réservez des foires. Donc, nous payons un tiers du prix du kiosque jusqu'à concurrence de 250 $. Le kiosque doit être dédié à Nature Sunshine, donc premier arrivé, premier servi, puis ça, c'est chaque quart de l'année. Comme là, nous allons terminer le premier quart, et ensuite, ça va être d'avril à fin juin, et ainsi de suite. Donc, quand vous avez réservé une place, laissez-nous savoir parce qu'on peut vous aider. Nous égalerons 50% aussi de vos fournitures d'affaires que vous commandez pour le salon. Donc, ça peut être guide de produits, liste de prix, c'est vous qui décidez. Nous offrons aussi un panier de produits que vous pouvez utiliser pour faire des tirages. Les produits, c'est nous autres qui décident c'est quoi. Mais on donne également une bouteille de chlorophylle et de Zambrosa pour les faire déguster. Donc, souvent, les gens, s'ils ils participent à un salon, ils vont me laisser savoir et moi, je vais communiquer directement avec les personnes responsables pour qu'on puisse vous envoyer vos choses. Donc, ce soir, nous allons avoir un tirage de 50 $ pour Vistaprint, c'est un crédit. Et le gagnant sera affiché demain matin à 8 h sur Facebook. La page Facebook en français, c'est Nature's Sunshine français. Mais aussi, tous ceux qui sont présents ce soir, vous aurez la chance de gagner un T-shirt et un porte-nom personnalisé. Les gagnants seront également affichés sur Facebook demain matin à 8 h, heure de l'Est. Donc, page Facebook, Nature's Sunshine français.
Le prochain webinaire de développement des gérants va être sur les heures des ZERP. Donc, comment réserver des présentations, comment rassembler les gens pour offrir une heure des herbes. Donc, ça va être lundi, le 18 avril à 19 h. Les autres webinaires au mois d'avril. Donc, bienvenue aux nouveaux associés, lundi, le 11 avril à midi. Ensuite, on a la présentation de l'opportunité d'affaires qui est le 11 avril à 19 h. Si vous avez des gens possiblement intéressés dans l'opportunité, invitez-les et ça va leur donner plus d'informations sur Nature Sunshine. Et ensuite, la session d'information Inform, bien, il y en a une ce soir à 20 h, mais il y en a également une le 18 avril à 20 h. Donc, c'est une par mois. Et en parlant de Inform, nous allons avoir une certification dimanche le 1er mai à Montréal en français. Donc, merci d'avoir assisté au webinaire. Vous pouvez communiquer avec moi si vous avez des questions. Mon adresse courriel janica@natr.com et mon numéro de téléphone 819-635-3477. J'ai quelques minutes pour prendre des questions aussi en ce moment. S'il y en a qui en ont, vous pouvez les écrire. Il semble pas avoir de questions. Donc, comme je vous dis, si vous en avez ou si quand que vous allez réserver une présentation, vous en avez, on peut toujours communiquer et je vais pouvoir vous expliquer. Mais aussi, le webinaire, la présentation, tout va être en ligne. Puis, ça va vous donner une idée de comment participer à des foires et des salons. Merci beaucoup, bonne soirée et à la prochaine. Bye bye!